Bon dimanche, tous mes abonnés, les frères, les sœurs, tous ceux qui sont connectés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche matin, je veux partager avec vous d'un sujet qui passe tous les jours devant nous, trois petits trucs qui au quotidien, on le fait, on ne se rend pas compte, mais ces petits trucs-là, c'est très simple, hein, c'est facile à faire. Ces petits trucs-là ternissent et détruisent nos efforts à avancer. Pendant que vous vous battez de tous vos efforts pour pouvoir sortir des fois des situations où vous êtes tout le temps au même endroit, à la même place, vous n'avancez pas. Ces petites erreurs-là que vous faites là vous maintiennent simplement à la place où vous êtes. C'est des choses tellement simples qui passent inaperçues, mais le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de parler avec vous de ces trois sujets-là qui sont vraiment importants où vous devez faire très attention. Je me présente, vous êtes bien sur la chaîne Celle de la Terre, la chaîne de Tonton Pat. Ici, on parle de spiritualité, on parle de conseils pour les situations de la vie quotidienne. On partage aussi des techniques et des recettes naturelles pour pouvoir sortir de certaines situations et élever notre vie, nous ramener de l'avant, gagner la paix pendant notre parcours sur cette terre. Vous devez savoir que je ne suis que sur la plateforme YouTube, je ne suis ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur Facebook. Tout numéro que vous allez voir qui est affiché dans une autre plateforme, si ce n'est pas YouTube, ce n'est pas moi. Mon numéro reste bien le 0033 758 65 82 20. Tout numéro du 00229 00237, tous les autres numéros, Afrique, Bénin et tout le reste. De toute façon, ne vous faites pas avoir. Si vous ne trouvez pas le numéro ici sur YouTube, sur la chaîne Celle de la Terre, le numéro que moi j'ai laissé, ne contactez pas la personne. Avant de faire quoi que ce soit avec quelqu'un, appelez au moins la personne, parlez à la personne, ayez un échange avec la personne pour être sûr effectivement que c'est moi. Beaucoup de personnes utilisent la chaîne et utilisent mon nom pour faire mal à plusieurs frères et sœurs. Donc je vous dis encore, ne vous faites pas avoir. Je ne suis ni sur TikTok, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Je ne suis ici que sur la plateforme YouTube. Voilà. Pour revenir au sujet, je voulais vous parler de trois choses que vous devez faire très attention. Vous devez être très attentif à ces choses-là. Que ce soit dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans la vie des personnes qui sont proches de vous. Même si vous n'arrivez pas à leur parler de ces choses-là, transférez-leur la vidéo. Peut-être en écoutant ou en regardant la vidéo, ça va attirer leur attention et ils vont rapidement changer ces habitudes-là. Moi-même, j'étais dans ce problème-là par la grâce de Dieu. J'ai eu les yeux ouverts et je veux partager avec vous. La première chose que vous devez faire très attention de nos jours, nous qui avons l'accès à Internet, à toutes les facilités qu'il y a sur cette terre, faites attention à ce que vous écoutez, principalement la musique que vous écoutez. Je dis bien, faites très attention à ce que vous écoutez, principalement la musique que vous écoutez. Vous devez savoir que par la musique, l'ennemi, le diable, le Satan, le destructeur peut tenir votre vie captive et vous manipuler comme il veut à sa guise et vous mener où il veut. Vous allez remarquer que les stars les plus célèbres, ceux qui excellent dans le monde entier, si vous entrez dans leur musique,
vous comprendrez qu'ils sont portés par l'égrégore, par l'aura du Satan, l'aura du diable, pour pouvoir captiver, pour pouvoir dompter le maximum d'âmes et attirer ces âmes-là dans le royaume, soit le royaume de la destruction, le royaume de la violence, du meurtre, le royaume de l'impudicité, du trouble et du désordre sexuel, le royaume du crime, de la tromperie, le royaume également de l'endormissement, c'est-à-dire ils mettent la tristesse, la dépression, la haine, la guerre au milieu des êtres humains. Vous pouvez avoir votre enfant qui est de nature très calme, qui est quelqu'un qui, de nature même, ne cherche pas des ennuis, mais dès que cet enfant commence à écouter certains styles de musique, commence à écouter certains styles d'artistes très très célèbres de nos jours, cet enfant-là se transforme à devenir très violent, très très bizarre. Donc, faites attention à la musique que vous écoutez. Si vous écoutez même une musique et vous constatez que ça développe en vous beaucoup de la violence, vous devez éviter au maximum d'écouter cette musique-là régulièrement. Le premier canal par lequel le diable nous détruit, c'est par ce qu'on écoute. Ça peut être par la musique, ça peut être par les émissions que vous écoutez. Ça peut être par des messages que vous écoutez sur Internet, des messages sur YouTube, sur TikTok ou je ne sais quoi. Ce que porte le message, c'est ce qui affecte votre vie. Si vous écoutez quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui vous renvoie des messages, soit de violence, des messages de haine, et les messages de tristesse, les messages de rétrograde, les messages qui ne vous permettent pas d'être positif, de voir la vie en positif, de voir l'avancement de votre vie. Ces messages-là vont vous affecter. Même si vous étiez quelqu'un de très positif, vous allez voir votre vie se transformer en négatif à force d'écouter ces messages-là. Donc, quand vous constatez que ce soit une musique, que ce soit un message, que ce soit une émission, que ce soit une personne spécifique, si vous constatez dans votre vie que vous écoutez quelqu'un ou vous écoutez tel style de musique et vous voyez que votre vie est en train de se rétrograder, votre vie est en train d'être transformée dans le sens de ce que vous ne voulez pas, ressaisissez-vous très vite. Donc je vous demande d'être attentif quand vous commencez à écouter un certain style de musique ou de suivre un certain style de message ou de suivre un certain style de personne. Regardez dans votre vie personnelle, est-ce que vous avancez, est-ce que vous n'avancez pas, qu'est-ce que vous constatez dans votre vie? L'Éternel nous demande ce matin de faire attention à ce qu'on écoute, de faire attention aux messages qu'on écoute, de faire attention au style de musique qu'on écoute. La deuxième chose où je vais vous interpeller, où vous devez faire très attention, c'est des erreurs sur lesquelles on tombe et ça détruit notre vie. Vous devez savoir que les yeux c'est comme... les yeux, c'est la porte d'entrée pour pouvoir affecter notre âme. Ce qu'on dit généralement, c'est que ce que tes yeux voient, c'est ce qui est ton être intérieur. Si en permanence tu vois certaines choses ou tu vois certaines images, automatiquement ça va affecter ton être intérieur. Vous devez faire très attention, ça c'est la deuxième chose, vous devez faire très attention à ce que vous regardez. De nos jours, par Internet, tout est très facile, il suffit que vous tapez sur certaines applications, vous pouvez retrouver tout, n'importe quelle image. Je vous demande, si vous voulez avancer dans la vie, de rechercher toujours à regarder les images qui vont vous mener de l'avant. Les images de la nature sont des images qui apaisent votre esprit, qui apaisent votre âme. Les images de la nature, des animaux, de l'eau, des choses qui nous entourent, qui sont naturelles. Recherchez ces images-là pour recentrer vos forces, pour redonner la force à votre esprit, pour redonner la vie à votre être.
Si vous nourrissez votre corps, vous nourrissez votre âme et votre esprit des images de violence, des images de haine, des images obscènes, c'est-à-dire des images de sexualité, c'est-à-dire tout ce qui est images pornographiques et tout le reste, vous êtes en train d'anéantir votre progrès, vous êtes en train de détruire votre vie. Fuyez ces images-là parce que ces images-là vont vous rendre néant et rien. Rien ne sortira de votre vie si vous regardez des images qui n'illuminent pas votre âme. Faites attention aux images que vous regardez. À la rigueur, si vous pouvez même supprimer même de votre environnement ou chercher même des applications qui peuvent bloquer certaines images dans vos téléphones. Sachez les émissions, les choses que vous regardez dans vos télés. Parce que de nos jours, le canal le plus facile, le plus rapide, le plus simple avec lequel le diable nous détruit et détruit nos enfants, détruit nos vies, le canal le plus simple avec lequel l'ennemi anéantit tout dans nos vies, ce n'est que par les images. Nourrissez-vous de belles images. Essayez de produire dans vos vies l'envie, l'intérêt pour les images qui sont liées à la nature. Tout ce qui touche la nature, vous devez être attiré par cela. Tout ce qui touche à des scènes de violence, à des scènes de méchanceté, vous devez fuir ces images-là. Allez vers les choses qui donnent la paix dans l'humanité, qui donnent la joie dans l'humanité. Quand vous regardez les images de joie, de paix, d'amour, c'est ce même sentiment qui sera en permanence au fond de vous. C'est comme ça que peut naître dans votre cœur des beaux projets, que peut naître dans votre cœur beaucoup de bonnes choses et les efforts que vous allez faire vont porter leurs fruits. La troisième chose où je vous demande vraiment de faire très attention, vous devez faire attention à vos fréquentations. Attention à vos fréquentations. Des fois, dans la vie, on se dit que non, telle personne, ce n'est qu'une connaissance, ce n'est pas un ami. Un ami est plus proche, un ami est plus... à un ami, je peux confier plein de choses, plein de confidences et tout ça. Mais vous devez savoir que le diable est très subtil. Il suffit même que tu aies des rapports un peu rapprochés, même si c'est des rapports de 1, 2, 10 minutes avec une personne quotidiennement, avec qui vous vous arrêtez pour parler 5, 10 minutes, cette personne-là peut infecter très négativement votre vie. Parce que si cette personne-là n'est pas remplie de bonnes énergies, les 10 minutes que vous allez échanger avec la personne quotidiennement, les messages que vous allez écouter, ce que va dégager la personne, ce que va dire la personne, va ternir et anéantir les efforts que vous êtes en train de faire. Donc, il est mieux de marcher en solitaire, de marcher avec son idéologie, ce qu'on a au fond de soi, que d'être accompagné des personnes, même s'ils ne veulent pas votre mal. Ils ne partagent pas la même énergie que vous. Ils ne partagent pas le même objectif que vous. Par des petits échanges quotidiens, vous pouvez porter l'aura extrêmement négative de quelqu'un et détruire toute votre destinée, détruire tous vos efforts. L'Éternel m'a mis à cœur ce matin de partager ces 3 sujets-là avec vous que je trouve sont très importants. C'est des choses qu'on ne peut plus éviter de nos jours. Vous ne pouvez pas éviter les images que vous pouvez regarder. Vous ne pouvez pas éviter les styles de musique que vous pouvez écouter. Vous ne pouvez pas éviter les contacts avec certaines personnes, voisins, les gens que vous croisez au quotidien, qui sont tous les jours avec vous. Vous ne pouvez pas éviter nécessairement tout ça, mais si vous avez conscience que vous devez contrôler ces choses-là, contrôler et regarder comment est votre vie quand vous écoutez soit un message, soit une musique, soit si vous avez des interactions tous les jours avec telle personne, vous remarquez comment était votre vie avant que vous ne commenciez à écouter telle musique, comment est votre vie
après que vous êtes imprégné de cette musique-là ou de telle ou telle autre image, vous allez voir et vous-même ce qui est bien pour vous, ce qui vous mène de l'avant, ce qui ne vous mène pas de l'avant, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. Quand vous prenez conscience que ces choses-là sont importantes, vous allez beaucoup plus vite avancer dans la vie. Ne négligez pas ces 3 points-là parce que ça fait partie de notre vie quotidienne de nos jours. On ne peut pas vivre sans téléphone, on ne peut pas vivre sans Internet, on ne peut pas vivre sans toutes ces choses-là. C'est grâce à la technologie que vous êtes en train de m'écouter. C'est grâce à la technologie qu'on peut échanger. Donc choisissez les choses que vous écoutez. Quand vous écoutez ces choses-là, observez vos vies. Comment est devenue vos vies? Si votre vie est en train de se dégrader, changez et concentrez-vous à écouter d'autres choses. Si vous ne faites pas attention à voir la différence, comment est votre vie? Comment est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez au fond de vous quand vous avez telle personne ou quand vous suivez trop telle musique ou quand vous regardez trop telle émission ou telle série? Si vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe en vous et comment est votre vie, comment est l'état de votre vie, très subtilement, vous allez être mangé dans votre destinée et ça peut vraiment ruiner votre vie. Faites attention à cela et restons vraiment en prière. Vous pouvez toujours, à la fin de la vidéo, mettre en commentaire quels sont vos sujets de prière, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, quels sont les thèmes et les sujets que vous voulez qu'on aborde bien dans les prochaines vidéos. Et j'essayerai du mieux que je peux de partager avec vous mon avis, ma pensée, mon aspiration à ce que vous souhaiterez qu'on puisse échanger. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et bien des choses à vous. À la prochaine vidéo. Restez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.